Dans la ville animée d'Enugu, au Nigeria, Sarah Nwosu, âgée de 24 ans, avait gagné le titre de reine de TikTok. Avec plus de 10 millions de followers sur la célèbre plateforme de médias sociaux, Sarah captivait son audience avec des chorégraphies époustouflantes, des mouvements incroyables, un contenu lifestyle engageant, et une personnalité pétillante qui fascinait ses fans dévoués. La vie de Sarah tournait autour de la création de contenu pour TikTok. Elle diffusait en direct plusieurs fois par jour, interagissant avec ses abonnés et maintenant méticuleusement son image soigneusement élaborée. Son travail acharné avait déjà porté ses fruits, puisqu'elle avait amassé une énorme base de followers en ligne et signé des contrats de sponsoring lucratifs. Pour Sarah, TikTok n'était pas seulement une plateforme, c'était son monde. Cela lui donnait un sentiment de validation et de but que rien d'autre ne pouvait égaler. Elle était déterminée à garder sa couronne de reine de TikTok, peu importe les défis qui se présentaient à elle. Mais derrière la façade soigneusement construite de son apparence en ligne apparemment parfaite, Sarah cachait un sombre secret. Elle était terrifiée à l'idée de perdre sa silhouette parfaite et sa beauté juvénile, qu'elle croyait être essentielle à son succès en tant que star de TikTok. La simple pensée que ses abdos toniques et ses courbes fermes deviennent flasques à cause d'une grossesse et d'un accouchement la rendait physiquement malade. Sarah était déterminée à maintenir son statut de star sexy et insouciante de TikTok aussi longtemps que possible, même si cela signifiait reporter indéfiniment les responsabilités du mariage et de la maternité. Elle avait toujours rêvé de gloire et de fortune, étant née dans une famille Igbo de classe moyenne, et elle voyait les réseaux sociaux comme son ticket vers la vie glamour dont elle rêvait. Un jour, lors d'un déjeuner avec sa sœur Adana, Sarah se confia à elle sur ses peurs. « Adana, je n'imagine pas perdre ma silhouette. C'est une grande partie de la raison pour laquelle les gens me suivent sur TikTok. Et si je me marie et que j'ai des enfants? Mon corps ne sera plus jamais le même. » Adana regarda sa sœur avec inquiétude. « Sarah, tu ne peux pas mettre ta vie en suspens pour toujours. Un jour, tu pourrais vouloir fonder une famille. Et puis, il y a plus en toi que juste ton apparence. » Sarah secoua la tête avec véhémence. « Tu ne comprends pas, Adana. Dans cette industrie, l'apparence est tout. J'ai tellement investi dans mon apparence, des vêtements coûteux, du maquillage, même des procédures esthétiques. Je ne peux pas laisser tout cela être gaspillé. » Adana soupira, réalisant l'ampleur des insécurités de sa sœur. « Sarah, je sais que tu as travaillé dur pour ton succès, mais ne laisse pas ta peur du changement t'empêcher de vivre d'autres joies de la vie. » Sarah resta inconvaincue, son esprit focalisé sur le maintien de son image à tout prix. Elle était allée trop loin pour laisser quoi que ce soit, même la perspective d'une famille, dérailler ses plans. Dans son monde, son corps était son bien le plus précieux, et elle ferait tout pour le préserver. Un jour fatidique, Sarah rencontra Obinna Okafor, un promoteur immobilier de 35 ans à succès, lors d'un événement de prestige à Lagos, où elle avait été invitée en tant que célébrité. Voyant là une opportunité de s'assurer le style de vie somptueux dont elle avait toujours rêvé, Sarah jouissa de son charme, captivant Obinna par sa beauté et son esprit. Obinna fut immédiatement séduit par Sarah, incapable de résister à son allure. Cependant, ses amis le mirent en garde contre sa réputation d'obsédé des réseaux sociaux. Obinna, fais attention à cette fille, lui conseilla son meilleur ami Shidi. J'ai entendu dire qu'elle est obsédée par TikTok et son image en ligne. Elle n'est peut-être pas prête pour une relation sérieuse. Mais Obinna balaya leurs préoccupations, trop charmé par Sarah pour prêter attention à leurs conseils. Tu ne la connais pas comme moi, Shidi. Elle est spéciale, et je veux qu'elle soit mienne. Après une cour passionnée, Obinna invita de nouveau Sarah à Lagos, où il la demanda en mariage avec une bague en diamant massive. Son cœur débordait d'espoir et d'amour. Sarah accepta avec empressement, les yeux brillants à l'idée d'une vie de luxe en tant qu'épouse d'un homme d'affaires riche. « Sarah, mon amour, déclara Obinna, je veux te donner tout ce dont tu as toujours rêvé. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes de joie coulèrent sur le visage de Sarah, qui hocha la tête. « Oui, Obinna. Oui, 1000 fois oui. » Leur histoire d'amour culmina dans un mariage traditionnel Igbo somptueux, suivi d'un mariage blanc glamour qui fit parler d'Enugu pendant des mois. Sarah savourait l'attention, se délectant de l'opulence et de l'envie de ses pairs. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Obinna plongea son regard dans les yeux de Sarah, sa voix remplie d'émotion. « Sarah, je promets de t'aimer et de te chérir pour toujours. Tu es tout pour moi. » Sarah sourit, son cœur débordant de bonheur. « Obinna, tu as réalisé tous mes rêves. Je t'aime tellement. » Mais Obinna ignorait que le cœur de sa nouvelle épouse était déchiré entre son amour pour lui et son désir insatiable de gloire sur les réseaux sociaux, un conflit qui mettrait bientôt leur mariage à l'épreuve ultime. Au début de leur mariage, la vie semblait parfaite pour Sarah et Obinna. Obinna couvrait sa nouvelle épouse de cadeaux extravagants et l'emmenait en vacances exotiques vers des destinations dont elle n'avait rêvé que dans ses rêves.
Comme cadeau de mariage, il l'a surpris avec un tout nouveau Mercedes-Benz G-Wagon, un geste qui la laissa sans voix. Ravie de son nouveau style de vie luxueux, Sarah ne pouvait pas résister à l'envie de montrer sa vie opulente à ses abonnés sur TikTok. Elle publia des vidéos d'elle posant avec sa nouvelle voiture, exhibant ses vêtements de créateur, et donnant des visites virtuelles des complexes hôteliers 5 étoiles qu'il visitait. Cependant, malgré la façade parfaite, des fissures commencèrent à apparaître dans leur relation. Obinna, désireux de fonder une famille, aborda le sujet des enfants. « Sarah, mon amour, dit-il en lui prenant la main, j'ai hâte de te voir devenir mère. Imagine à quel point nos enfants seront beaux, avec ta beauté et mon charme. » Le cœur de Sarah se serra à l'évocation des enfants. Elle força un sourire, dissimulant ses véritables sentiments. « Obinna, ne nous précipitons pas. Nous venons juste de nous marier, et je veux profiter de notre temps ensemble, juste tous les deux. » Le visage d'Obinna se décomposa, mais il essaya de comprendre. « Bien sûr, ma chérie. Nous avons tout le temps du monde. » À l'insu d'Obinna, Sarah nourrissait une peur secrète, celle que la grossesse ruine sa silhouette et nuise à sa carrière sur les réseaux sociaux. Elle ne supportait pas l'idée de perdre son physique tonique et l'adoration de ses abonnés. Déterminée à maintenir son mode de vie, Sarah commença secrètement à prendre des pilules contraceptives pour éviter une grossesse. Au fil des mois, Obinna devint de plus en plus suspicieux face à la réticence de Sarah à fonder une famille. « Sarah, es-tu sûre de ne rien me cacher ?» demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle garda son calme. « Bien sûr que non, Obinna. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous les deux prêts à assumer la responsabilité de la parentalité. » Obinna soupira, peu convaincu, mais prêt à donner à Sarah le bénéfice du doute. Ce qu'il ignorait, c'est que cette tromperie mènerait à des problèmes plus graves, menaçant de briser leur mariage apparemment parfait. Les années passèrent, et l'absence de conception frustrant de plus en plus Obinna, il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur luxueux salon, Obinna décida de confronter Sarah à propos de sa réticence à avoir un enfant. « Sarah, nous sommes mariés depuis plus d'1 an maintenant, » commença Obinna, sa voix empreinte d'inquiétude. « Ne penses-tu pas qu'il est temps de fonder une famille? J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants avec toi. » Sarah évita son regard, jouant nerveusement avec son téléphone. « Oh ben, tu sais qu'on le fera quand ce sera le bon moment. Ma carrière décolle à peine, et un bébé pourrait tout changer. Ne t'inquiète pas, nous aurons un enfant en temps voulu. » Le regard d'Obinna se durcit, sa frustration devenant évidente. « Ta carrière? Tu veux dire ton obsession pour TikTok, raya-t-il. Quand grandiras-tu et te concentreras-tu sur ce qui est vraiment important? Nous sommes mariés maintenant, Sarah, il est temps de penser à notre avenir ensemble. » La colère de Sarah monta et elle rétorqua vivement, « TikTok est important pour moi. Ce n'est pas juste un passe-temps, c'est ma passion. Mes abonnés comptent sur moi, et je ne peux pas les laisser tomber. Et moi alors? Et notre mariage? » La voix d'Obinna s'éleva, teintée de colère. « Je t'ai épousé pour que nous construisions une vie ensemble, pas pour te regarder te pavaner devant des étrangers sur Internet. Est-ce que notre relation compte pour toi? » Avec le temps, leurs disputes devinrent de plus en plus fréquentes et intenses. Les soupçons d'Obinna ne cessaient de grandir jusqu'au jour où il découvrit la cachette secrète de pilules contraceptives de Sarah. Furieux et se sentant trahi, il la confronta. « C'est pour ça que tu n'es pas tombée enceinte? » Rugit Obinna en brandissant les pilules d'un air accusateur. « Tu m'as menti tout ce temps, comment as-tu pu, Sarah? » Sarah éclata en sanglots, réalisant l'ampleur de sa tromperie. Elle supplia Obinna. « Je suis désolée, Obinna. J'avais peur, je ne savais pas comment te le dire, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Le visage d'Obinna resta impassible, sa voix chargée de douleur et de colère. « Je t'ai tout donné, Sarah. Une belle maison, la sécurité financière, mon amour et ma dévotion, et voilà comment tu me remercies? En me privant de la possibilité d'être père? » Désespérée de sauver son mariage et de préserver son style de vie confortable, Sarah fit une promesse. « Je ferai n'importe quoi, Obinna, supplia-t-elle. Donne-moi juste une autre chance, nous pouvons essayer d'avoir un bébé tout de suite. Je te prouverai à quel point je le veux. » Obinna resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Enfin, il parla, sa voix ferme et résolue. « Une chance de plus, Sarah. Mais si tu n'es pas enceinte dans 6 mois, ce mariage est fini. Je ne me laisserai plus mener en bateau. » Terrifiée à l'idée de perdre tout ce à quoi elle s'était habituée, Sarah accepta l'ultimatum d'Obinna. Elle cessa de prendre des contraceptifs et commença activement à essayer de concevoir. À sa grande surprise, 2 mois plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte.
Lorsque le test de grossesse afficha un résultat positif, Sarah se retrouva confrontée à des émotions contradictoires. D'un côté, elle était soulagée d'avoir sauvé son mariage et assuré son style de vie confortable. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'anxiété en pensant aux changements inévitables que subirait son corps. Alors que son ventre commençait à s'arrondir, Sarah devint de plus en plus créative pour cacher sa grossesse à ses abonnés sur TikTok. Pendant ses sessions en direct, Sarah focalisait la caméra sur des gros plans de son visage, évitant soigneusement les angles qui pourraient révéler son ventre de plus en plus rond. Elle échangea ses tenues moulantes contre des vêtements amples et utilisa des angles astucieux, des éclairages bien pensés, et son fidèle iPhone pour maintenir l'illusion de sa silhouette d'avant-grossesse. Sarah était déterminée à préserver son image d'influenceuse insouciante et fêtarde, même si son corps changeait jour après jour. Obinna, quant à lui, était comblé par la grossesse. Il couvrait Sarah d'attention et de soins, l'accompagnant à chaque rendez-vous chez le médecin et veillant à ce qu'elle prenne régulièrement ses vitamines prénatales. Il assistait même avec enthousiasme aux cours de préparation à l'accouchement avec elle, désireux de soutenir sa femme à chaque étape du parcours. Un soir, alors qu'il se détendait sur le canapé après un cours de préparation à l'accouchement, Obinna se tourna vers Sarah, ses yeux remplis d'amour et d'admiration. « Sarah, je suis tellement fier de toi, dit-il doucement, en posant une main tendre sur son ventre grandissant. Tu vas être une mère incroyable. » Sarah sourit, mais ses yeux trahirent une pointe d'incertitude. « J'espère bien, Obinna. Tout cela est tellement nouveau pour moi. Je veux juste m'assurer de pouvoir être encore là pour mes abonnés, tu comprends ?» Le visage d'Obinna devint sérieux. « Sarah, je sais que tes abonnés sont importants pour toi, mais notre bébé doit désormais être ta priorité. Tu n'as pas à cacher ce beau voyage. Ils comprendront et te soutiendront. » Sarah hocha la tête, sachant au fond d'elle qu'Obinna avait raison. Lorsqu'elle sentit le bébé donner un coup de pied sous sa main, un sourire sincère s'étira sur son visage. Pour la première fois depuis leur mariage, Sarah et Obinna se sentaient réellement connectés, unis par la vie qu'ils avaient créée ensemble. Sarah savait que concilier grossesse, maternité et carrière sur les réseaux sociaux serait un défi, mais avec Obinna à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce qui l'attendait. Malgré la joie d'attendre leur premier enfant, l'addiction de Sarah aux réseaux sociaux ne montrait aucun signe de diminution. Elle continuait de faire des lives plusieurs fois par jour, ignorant les supplications d'Obinna de se reposer et de prioriser sa santé. L'obsession inébranlable de Sarah à maintenir sa présence en ligne commençait à mettre à mal leur relation récemment ravivée. À mesure que la date d'accouchement approchait, l'anxiété de Sarah de retrouver son corps d'avant-grossesse s'intensifiait. Elle passait des heures à rechercher des régimes drastiques et des programmes d'exercices intenses, déterminée à perdre le poids de grossesse aussi vite que possible. Obinna s'inquiétait de plus en plus de l'obsession de Sarah pour son apparence postpartum. Un soir, alors que Sarah parcourait un autre site de régime à la mode, Obinna s'assit à côté d'elle, ses yeux emplis d'inquiétude. « Sarah, mon amour, s'il te plaît, concentre-toi sur la santé de notre bébé, » l'implora-t-il en posant doucement sa main sur son bras. « Ton corps a traversé un parcours incroyable. Il se remettra naturellement avec le temps. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de drastique. » Sarah leva à peine les yeux de son téléphone, ses sourcils froncés de concentration. « Tu ne comprends pas, Obinna. Mes abonnés s'attendent à ce que je retrouve rapidement la forme. Je ne peux pas les décevoir. » Obinna poussa un soupir, exaspéré par le refus obstiné de Sarah de donner la priorité à son bien-être. « Sarah, ta santé et notre bébé doivent passer avant tout. Tes vrais abonnés comprendront et te soutiendront, quoi qu'il arrive. » Mais Sarah était fixée sur son objectif, déjà en train de planifier son contenu post-grossesse. Elle s'imaginait exhibant une silhouette mince et tonique quelques semaines après l'accouchement, prouvant au monde entier que la maternité ne l'avait pas changée. « Je comprends tes inquiétudes, Obinna, » répondit Sarah d'un ton désinvolte. « Mais je sais ce que je fais. Je retrouverai ma forme d'avant en un rien de temps, et mes abonnés m'aimeront pour ça. » Obinna secoua la tête, réalisant que ses paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. Tandis qu'il regardait Sarah continuer à privilégier son image en ligne au détriment de sa santé et de leur enfant à naître, il ne pouvait s'empêcher de se demander si leur relation se remettrait un jour de la tension provoquée par l'addiction de Sarah aux réseaux sociaux. Un après-midi chaud de mercredi, les douleurs de l'accouchement de Sarah commencèrent. Tandis que les contractions s'intensifiaient, Obinna la conduisit d'urgence à l'hôpital, lui tenant la main et lui offrant des mots d'encouragement tout au long du trajet. Pendant les 14 heures qui suivirent, Sarah endura le processus épuisant et douloureux de mettre leur enfant au monde. Finalement, après un long et difficile travail, Sarah donna naissance à une magnifique petite fille. Obinna, qui avait été à ses côtés à chaque instant, fut submergé par l'émotion en tenant sa fille pour la première fois. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il admirait ce petit être parfait dans ses bras.
Elle est tellement belle, Sarah, murmura Obina, la voix nouée d'émotion. Regarde ce que nous avons créé ensemble. Sarah, épuisée par l'accouchement, parvint à esquisser un faible sourire en regardant son mari et leur fille nouveau-née. Elle est parfaite, Obina. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit enfin là. Obina déposa doucement le bébé dans les bras de Sarah et ensemble, ils admirèrent leur petit miracle. Alors qu'ils discutaient des prénoms potentiels pour leur fille, le visage d'Obina s'illumina d'une idée. Appelons-la Kioma, suggéra-t-il, sa voix empreinte d'amour et de respect. Cela signifie Dieu est bon. Et aujourd'hui, il l'a vraiment été pour nous. Sarah acquiesça, des larmes de joie et de fatigue aux yeux. Kioma. C'est parfait. Notre petite bénédiction de Dieu. Alors que Sarah berçait Kioma dans ses bras, elle ressentit une vague d'amour et de protection déferler sur elle. À cet instant, toutes ses peurs et ses angoisses liées à la maternité semblèrent s'évanouir. Remplacée par un désir irrésistible de chérir et de prendre soin de sa fille, Obina entoura sa femme et son enfant de ses bras, son cœur débordant de fierté et de gratitude. « Je vous aime tellement toutes les deux », murmura-t-il en déposant un doux baiser sur le front de Sarah. « Merci de m'avoir offert le plus beau cadeau de ma vie. » Malgré les défis à venir, Sarah et Obina savaient que la naissance de leur fille avait renforcé leur lien et leur avait donné un nouveau sens à leur vie. Alors qu'ils s'engageaient ensemble sur le chemin de la parentalité, ils gardaient espoir que leur amour l'un pour l'autre et pour Kioma les guiderait à travers tous les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Les premiers jours après la naissance de Kioma furent un tourbillon de changements de couches, de nuits sans sommeil et de visites de la famille et des amis. Sarah avait du mal à s'adapter à son nouveau rôle de mère. Elle était impatiente de reprendre ses activités sur les réseaux sociaux, agacée par les contraintes liées à la récupération et aux soins du nouveau-né. Obina prit un congé de paternité pour s'occuper du bébé, mais il était déçu par le manque d'intérêt de Sarah pour Kioma. Pendant qu'il changeait les couches et apaisait les pleurs de l'enfant, Sarah était souvent sur son téléphone, défilant sur TikTok ou planifiant son retour sur les réseaux. Dans les semaines et mois suivant la naissance de Kioma, Sarah se lança à corps perdu dans sa carrière sur TikTok avec une détermination féroce pour regagner les abonnés qu'elle avait perdus pendant sa pause de grossesse. Elle passait d'innombrables heures chaque jour à créer du contenu, souvent au détriment des soins à apporter à sa fille. Obina regardait avec une frustration croissante alors que Sarah donnait la priorité à sa présence sur les réseaux sociaux plutôt qu'à leur famille. Il essaya toutes les approches possibles pour tenter de toucher sa femme, mais rien ne semblait secouer son obsession. Un soir, alors que Sarah était absorbée par l'édition d'une nouvelle vidéo, Obina s'assit à côté d'elle, Kioma pleurant dans ses bras. « Sarah, s'il te plaît, notre fille a besoin de toi », supplia-t-il, sa voix marquée par l'épuisement. « Je ne peux pas continuer à faire cela seule. Nous sommes censés être une équipe. » Sarah leva à peine les yeux de son écran. « Je serai là dans une minute, Obina. Je dois juste finir cette vidéo. »« Tu dis toujours ça, mais les minutes se transforment en heures, » rétorqua Obina, sa frustration bouillonnant. « J'ai l'impression d'être un père célibataire, Sarah. Ta renommée sur TikTok est-elle vraiment plus importante que ton propre enfant ?» Les yeux de Sarah flamboyèrent de colère. « Tu sais à quel point ma carrière est importante pour moi, Obina. Je fais tout ça pour notre famille, pour offrir à Kioma la meilleure vie possible. » Obina secoua la tête, incrédule. « La meilleure vie pour Kioma, c'est d'avoir une mère présente et attentive. Elle a besoin de ton amour, pas de ton argent. » Au fil des semaines qui devinrent des mois, Obina se retrouva à assumer la majorité des responsabilités parentales. Il changeait les couches, préparait les biberons et apaisait les pleurs de Kioma, tandis que Sarah restait collée à son téléphone, créant du contenu pour son audience avide. La détresse de Kioma face à la négligence de sa mère devenait de plus en plus apparente au fur et à mesure qu'elle grandissait. Le bébé pleurait pendant des heures, cherchant l'attention et l'affection que Sarah lui offrait rarement. Le cœur d'Obina se brisait à chaque fois qu'il assistait à la souffrance de sa fille, se sentant impuissant à changer la situation. « Sarah, s'il te plaît, regarde ta fille », implora un jour Obina alors que Kioma sanglotait dans son berceau. « Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin de toi. » Sarah jeta un coup d'œil à Kioma, un éclair de culpabilité traversant son visage avant qu'elle ne retourne à son téléphone. « Je fais ça pour elle, Obina. Un jour, elle comprendra. » Obina soupira, réalisant que ses mots tombaient dans l'oreille d'une sourde. Alors qu'il prenait Kioma dans ses bras et la tenait contre lui, il se demandait combien de temps encore il pourrait supporter de voir sa famille se désintégrer, déchirée par l'addiction incessante de Sarah à la célébrité sur les réseaux sociaux. Un soir particulièrement difficile, Obina rentra chez lui après une longue journée de travail, impatient de passer du temps avec sa femme et sa fille. En franchissant la porte d'entrée, il fut accueilli par les pleurs angoissés de Kioma venant de sa chambre. Inquiet, Obina se précipita pour vérifier sa fille, pour la trouver allongée dans son berceau,
sa couche souillée et son visage strié de larmes. Le cœur d'Obina se serra en réalisant que Kioma avait probablement pleuré pendant un long moment. Il la prit rapidement dans ses bras, essayant de la calmer en changeant sa couche et en préparant un biberon. Pendant qu'il s'occupait de sa fille, Obina ne pouvait s'empêcher de se demander où était Sarah et pourquoi elle n'avait pas répondu aux pleurs de Kioma. Avec Kioma blotti dans ses bras, Obina se dirigea vers le salon, où il trouva Sarah absorbée par un autre live TikTok, dansant et discutant avec ses abonnés, apparemment inconsciente de la détresse de sa fille. Furieux et déçu, Obina affronta sa femme. « Sarah, depuis combien de temps Kioma pleure-t-elle? Comment peux-tu l'ignorer ainsi ?» Sarah leva à peine les yeux de son téléphone, ses yeux toujours rivés sur l'écran. « Oh, calme-toi, Obina. Elle va bien. Les bébés pleurent tout le temps. Ce n'est pas grave. » La colère d'Obina explosa. « Ce n'est pas normal, Sarah. Notre fille était allongée dans une couche souillée, affamée et bouleversée, et tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper. Elle a besoin de sa mère, mais tu es trop égoïste pour te soucier de quelqu'un d'autre que toi-même. » La dispute s'intensifia rapidement, Obina menaçant de demander le divorce et Sarah l'accusant d'être contrôlant et de ne pas soutenir ses rêves. Ils échangèrent des paroles dures et des accusations acerbes jusqu'à ce qu'ils soient tous deux émotionnellement épuisés. Cette nuit-là, ils se couchèrent en colère, la tension entre eux pesant lourdement dans l'air. Dans une tentative désespérée de susciter de la sympathie et du soutien, Sarah retourna sur TikTok, se mettant en live pour raconter à ses abonnés comment son mari essayait de contrôler sa vie et de prendre des décisions à sa place. « Il ne comprend tout simplement pas ma passion », se lamenta-t-elle devant son audience. « Le mariage ne devrait pas être une prison. J'ai besoin d'espace pour respirer et poursuivre mes rêves. » Ses fans fidèles la soutinrent, lançant des hashtags exigeant qu'Obina laisse leur reine de TikTok tranquille et lui donne l'espace dont elle avait besoin pour s'épanouir. La nouvelle de leurs problèmes conjugaux se répandit rapidement en ligne, captivant un public avide de consommer chaque détail croustillant. Quand Obina découvrit la campagne en ligne contre lui, il fut furieux. Il confronta Sarah une fois de plus, leur dispute encore plus houleuse qu'avant. « Comment as-tu pu exposer nos problèmes privés au monde entier? N'as-tu aucun respect pour notre mariage, pour notre famille ?» Sarah resta défiant, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. Réalisant qu'il livrait une bataille perdue d'avance, Obina prit la décision difficile de se retirer et d'éviter tout autre drame en ligne. Il concentra son énergie sur Kioma, déterminé à lui offrir l'amour et l'attention qu'elle méritait. Alors que leurs problèmes conjugaux continuaient de peser sur leur relation, Obina envisagea de demander le divorce. Cependant, l'idée de séparer Kioma de sa mère, malgré les manquements de Sarah, le fit hésiter. Déchiré entre son propre bonheur et le bien-être de sa fille, Obina choisit de maintenir le statu quo, espérant contre toute attente que Sarah finirait par revenir à la raison et privilégierait leur famille plutôt que son obsession pour les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Obina quitta la maison avec le cœur lourd, le poids de la dispute de la veille pesant encore sur lui. Il embrassa tendrement Kioma avant de partir, lui murmurant des promesses de tout arranger, de trouver un moyen de réparer leur famille fracturée. Sarah, étant restée éveillée tard pour monter ses vidéos TikTok, dormait encore, inconsciente du départ de son mari. Dès que la voiture d'Obina quitta l'allée, Sarah se réveilla, prête à entamer une nouvelle journée de création de contenu. Elle nourrissait rapidement Kioma, calant le biberon avec un oreiller plutôt que de tenir sa fille contre elle. Une fois Kioma installée dans son parc, Sarah plaça son téléphone sur un anneau lumineux, se préparant pour une démonstration de cuisine en direct. « Salut la famille TikTok », lança Sarah à la caméra, son sourire emblématique masquant la tension qui régnait dans sa maison. « Aujourd'hui, on va préparer du riz jollof. Qui est excité d'apprendre les secrets de ce plat délicieux ?» Alors que les commentaires affluaient, Sarah se mit à cuisiner, discutant avec animation avec ses spectateurs tout en versant de l'huile dans une casserole et en la posant sur le feu pour la chauffer. Kioma, attiré par les sons et les odeurs et réconforté par la voix de sa mère, réussit à sortir de son parc. Tandis que Sarah avait le dos tourné, concentrée uniquement sur la caméra et les commentaires défilants, Kioma se dirigea vers la cuisine. La curieuse petite, maintenant âgée de presque 2 ans, s'approcha du poêle, attirée par les sons grésillants et les arômes alléchants. Ignorée par sa mère, Kioma tendit une petite main vers la casserole d'huile chaude, sa curiosité innocente la menant tout droit au danger. En un instant terrifiant, les doigts de Kioma frôlèrent la poignée de la casserole, la renversant. Une vague d'huile brûlante déferla, enveloppant l'enfant dans une agonie insupportable. Le cri déchirant de Kioma transperça l'air, empli de douleur et de terreur. Sarah se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant d'horreur en découvrant la scène cauchemardesque devant elle. Sa précieuse fille gisait sur le sol, sa peau délicate cloquant et se décollant alors qu'elle se tordait de douleur. Durant un instant, Sarah resta figée, son esprit luttant pour assimiler la tournure choquante des événements. Puis, comme frappée par un choc électrique,
Sarah se précipita sur son téléphone, son premier réflexe n'étant pas d'appeler à l'aide, mais d'arrêter le direct qui diffusait encore sa négligence à des milliers de spectateurs. Dans sa panique, cependant, Sarah manipula maladroitement l'appareil, le laissant tomber accidentellement, ce qui laissa la caméra tourner pendant que le chaos se déroulait dans sa cuisine. Finalement, sortant de son choc initial, Sarah ramassa Kioma sans prêter attention à l'huile chaude qui imprégnait ses propres vêtements. Elle se précipita vers la salle de bain, plaçant sa fille hurlante sous un jet d'eau froide dans une tentative désespérée d'apaiser ses brûlures. Alors qu'elle essayait de réconforter Kioma, l'esprit de Sarah tourbillonnait, envahi par une tempête de pensées et de craintes. Comment avait-elle pu laisser cela se produire? Que allait dire Obina lorsqu'il l'apprendrait? Comment réagiraient ses abonnés face à cet incident horrible? Même en pleine crise, une petite partie de Sarah ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de l'impact que cela aurait sur sa carrière sur les réseaux sociaux. Les mains tremblantes, Sarah appela une ambulance, sa voix tremblant tandis qu'elle expliquait la situation à l'opératrice d'urgence. Puis, se préparant à l'inévitable, elle appela Obina, redoutant sa réaction mais sachant qu'elle ne pouvait pas lui cacher cet événement tragique. « Allô, chérie » balbutia Sarah, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est notre fille. Il y a eu un accident. S'il te plaît, viens vite. » Alors que la ligne devenait silencieuse, Sarah serra Kioma contre elle, le poids de ses actions s'abattant sur elle. À ce moment-là, elle réalisa le véritable coût de son obsession et le prix élevé que sa famille avait payé pour sa poursuite incessante de la célébrité sur TikTok. Si vous avez hâte de découvrir la suite de cette histoire, abonnez-vous et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Tapez continuer. Vos retours nous aideront à façonner les prochaines vidéos de cette chaîne.